Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une étude de fonction. Donc, la fonction, c'est une fonction avec deux facteurs. Un premier facteur, vous voyez dans son expression, qui est un polynôme de degré 2, 3x2 plus 4x, multiplié par un facteur exponentiel, ici avec à l'intérieur un terme affine. D'accord? Donc ça peut être fait en première, parce que ça, on sait dériver en première, et c'est un très bon entraînement pour reprendre le rythme en terminale. Donc on est parti tout de suite, la dérivée. On va utiliser deux formules. Je les rappelle tout de suite, parce que vraiment c'est important, mais vous les connaissez, je pense déjà. En tout cas, la première, U fois V. Quand on dérive un produit, eh bien, ça donnera U' V plus U V'. D'accord? Deuxième formule importante, la dérivée d'un exponentiel. Alors ça, vous l'avez eu dans un tableau. En première, normalement, on sait dériver un exponentiel de ax plus b avec donc a et b réels. Et bien, quand on dérive une expression e de ax plus b, on va retrouver un a dehors. Et l'exponentiel reste exactement le même. Donc vous allez voir ce que ça donne ici avec exponentiel moins 2x plus 1. Donc ça, c'est à connaître vraiment par cœur. Donc, comment présenter ça? Alors, on peut aller plus ou moins vite. Moi, je vais vraiment détailler au maximum. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est de dire que f de x est égal à ux multiplié par v de x. Si vous voulez, vous insistez sur la multiplication en mettant un petit symbole. Et ici, on met avec u de x égale donc 3x2 plus 4x. Et v de x égale exponentielle de moins 2x plus 1. Alors, u est dérivable. Sa dérivée, donc vous savez, hein, c'est un polynôme du second degré. 3 fois 2x, donc ça fait 6x, plus sa dérivée de 4x, qui vaut 4. Pour l'exponentielle, on regarde la formule que j'ai mise en bas. Ici, on a donc a qui vaut moins 2 et b qui vaut 1. Alors le b n'est pas très important dans la dérivée. Donc quand on dérive exponentielle moins 2x plus 1, vous avez un a qui va sortir, donc ça me fera moins 2. Exponentielle moins 2x plus 1. Très très important, hein, ne pas oublier ce moins 2. Voilà, et maintenant, on va appliquer la formule D de dérivation d'un produit. Il faut respecter à la lettre, en commençant toujours, c'est une bonne habitude, par U'. U'V plus UV'. On fait une petite boucle comme ça. Hein, et donc ça donnera F'. Alors on aura donc, on peut tout de suite écrire donc ce qu'on appelle l'empreinte de la dérivée. Voilà, il y a 4 facteurs à trouver. Le premier c'est U'. Donc je commence en haut à droite. L'exponentielle. Alors les parenthèses servent à rien, mais je vais les laisser quand même. Voilà. Et ici, moins 2 exponentielle, moins 2x plus 1. Maintenant, qu'est-ce que ça donnerait si on ne mettait pas les parenthèses? Eh bien, ça ferait 6x plus 4 fois exponentielle moins 2x plus 1, plus, alors 3x2 plus 4x, et là on a un moins 2, donc comme c'est un produit, on est quand même obligé de mettre les parenthèses. Alors moi, je vous conseille, hein, ici vraiment, c'est de faire très attention parce que il y a pas mal d'élèves à qui ce moins 2 pose un gros problème. La suite, elle va être un petit peu pareille dès qu'on dérive ce genre de fonction, c'est-à-dire un polynôme fois un exponentiel. Vous retrouverez toujours le même exponentiel, donc on va pouvoir factoriser par exponentielle moins 2x plus 1. Alors je vais le mettre devant, on ouvre des grandes parenthèses, on va avoir 6 fois x plus 4. Là, les parenthèses ne servent à rien, mais on aura plus. Alors, 3x2 plus 4x. Et attention, ce moins 2, moi je vous conseille de le mettre comme ça, entre parenthèses, ici. Et dans ce cas-là, on va enlever cette parenthèse ici. Voilà comment on peut le présenter. Ça veut dire que ce moins 2 ici, j'aurais pu très bien l'écrire ici en premier facteur. C'est-à-dire que on pourrait écrire directement 6x plus 4 exponentielle moins 2x plus 1, moins 2 fois 3x2 plus 4x exponentielle moins 2x plus 1. C'est plus pratique. Parce qu'ici, si je fais comme ça, je suis obligé de rajouter un moins 2 et de développer après. Mais les deux méthodes se valent, donc c'est vous qui voyez ce qui vous permet le plus d'arriver au bout. 6x plus 4, ensuite on fait 3x2 fois moins 2, donc 3 fois 2, 6, ça fait moins 6x2. Là on développe par la droite, et donc 4x fois moins 2, moins 8x. Ensuite, on va donc réduire dans nos parenthèses. Alors je vais le mettre en premier, le facteur
et je mets l'exponentielle en deuxième. Donc j'ai moins 6x2. 6 moins 8, ça fait moins 2x plus 4. Alors, ici, on a un premier facteur qui est un polynôme du second degré. Donc, on pourrait faire un discriminant tout de suite. Alors, un petit conseil avant de faire un discriminant, essayez de voir si on ne peut pas factoriser par un nombre entier. Eh bien là, vous voyez, tous les coefficients sont pairs. On peut factoriser par 2. Ça, c'est pas mal parce que ça va diminuer les coefficients. Donc, ça fait moins 3x2, moins x, plus 2. Ce sera plus facile pour calculer delta. Ensuite, on va devoir maintenant, là on a fini notre travail sur la dérivée, et on va devoir étudier le signe de cette dérivée. Alors on a déjà tout factorisé, hein. Vous avez fait le plus dur. Maintenant, on a 3 facteurs, on va indiquer le signe de chacun de ces 3 facteurs. On va donc indiquer le signe de ces 3 facteurs. Alors ici, un 2 est strictement positif, pas de problème. Ensuite, l'exponentielle. On rappelle que quel que soit, donc ça c'est le symbole, hein, le quantificateur universel, pour tout grand x, exponentielle grand x est strictement positif. Donc, ça veut dire que pour tout x réel, eh bien, exponentielle de moins 2x plus 1 est aussi strictement positif. Quel que soit ce que vous allez mettre dedans, ça donnera une valeur positive. Il nous reste donc le signe de moins 3x2 moins x plus 2. Donc tout de suite, on part sur le calcul du discriminant. Donc ça sera b carré moins 4ac. Avec un a qui vaut moins 3, on se rappellera qu'il est négatif. C'est important ça pour le signe. Moins 1 et 2. Donc moins 1, 4ac, ce qui fait 1 plus 3 fois 4, 12 fois 2, 24. Donc ça donne 25. Ça tombe juste. Ici, donc, on a 2 racines qui sont x1 donc égale moins b. Donc moins b, ça fait 1. Moins racine de 25 qui fait 5 sur 2a qui fait moins 6. Moins 4 sur moins 6 égale donc 2 tiers. Et x2, 1 plus 5 sur moins 6. 6 sur moins 6, ça donne moins 1. Alors, petite remarque qui peut être intéressante. Ici, on trouve un x1 qui est plus grand que x2. Alors ça, c'est normal. C'est une remarque. Hein. C'est normal car le nombre a est négatif. Donc si vous appliquez les formules avec moins racine de delta et plus racine de delta, vous trouverez un x1 plus grand que x2. C'est important parce que pour placer les nombres dans un tableau de signes, il faudra bien se rappeler que x1 est plus grand. Alors ici, ça se voit parce que c'est des nombres qui tombent juste. Si c'était des nombres compliqués, on le saurait à l'avance. D'accord ? Donc on sera sur moins l'infini plus l'infini. Et donc on va faire figurer ici moins 1 et 2 tiers. On indique maintenant le signe de f'. Alors, avec tout ce qu'on a dit, hein, c'est peut-être intéressant, comme 2 est positif et exponentielle est positif, on peut préciser ici, donc f' de x et du signe de moins 3x2 moins x plus 2. Hein, sinon, vous pouvez faire une ligne dans le tableau pour exponentielle en mettant que des plus. Hein, une ligne pour le 2 si vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre une ligne directement pour 2 fois l'exponentielle. Mais sinon, ça donne ceci. Hein, donc avec ici donc 2 racines. Alors le signe. Hein, donc, je rappelle que a, c'est moins 3. Il est négatif. Donc, si vous deviez tracer la courbe de moins 3x2 moins x plus 2, c'est une parabole inversée avec 2 racines. Donc un signe. Donc signe de a à l'extérieur des racines. Donc attention, ici on va mettre un moins ici, moins et plus. f de x est donc décroissante, croissante, décroissante. On vérifiera rapidement ça sur GeoGebra pour que vous ayez une idée de la courbe. Pour l'image de... Pour les valeurs de en moins 1 et 2 tiers, on peut les faire à la main parce que moins 1 et 2 tiers, donc c'est assez simple. Si on avait eu des racines plus compliquées, si on ne vous demande pas, faites-les à la calculatrice. Hein. Mais je vais vous montrer un petit peu comment rapidement on peut avoir ces valeurs à la calculatrice. À la main, ça donnerait ceci. Hein. On est là pour s'entraîner. f de moins 1, ça fait donc plus 3. J'insiste, hein, parce que c'est 3 fois moins 1 au carré, donc le moins va être dégagé par le carré. 4 fois moins 1, par contre, ça fait moins 4. Exponentielle, moins 2 fois moins 1, donc ça fait 2 plus 1, 3. Je trouve moins E3.
donc c'est-à-dire c'est moins 2,7 au cube. Donc un nombre négatif assez grand. L'image de 2 tiers, donc, alors ça fait 3 fois 2 tiers au carré, ce qui fait 4 neuvièmes, plus 4 fois 2 tiers, donc 4 fois 2, 8 tiers, exponentielle 2 fois 2 tiers, donc moins 4 tiers, plus 1. Ce qui me donne, donc je simplifie par 3, 4 tiers, 8 tiers, 12 tiers, ce qui fait 4. Exponentielle, moins 4 tiers plus 1, ça fait moins 1 tiers. Donc, ça fait 4 sur exponentielle de 1 tiers. On peut interpréter ça en disant 4 sur la racine cubique de E. Par exemple, on peut s'arrêter bien sûr bien avant, mais c'est pour vous montrer. Donc ça, c'est a priori, donc 4 sur racine cubique de E. Je ne sais pas exactement combien ça donne. On va regarder tout de suite. Alors, sur GeoGebra, voici ce que ça donne. Alors, on a un petit problème. Vous voyez, il manque des morceaux de courbe. Sur votre machine, ça peut faire ça. L'avantage sur GeoGebra, c'est que très vite, je peux changer la fenêtre. Et vous voyez qu'ici, j'ai un minimum assez bas. Alors, c'est certainement ce moins E au cube. Donc, ici, on est à peu près à moins 20. Effectivement, si vous tapez moins E au cube, voilà, vous trouvez à peu près moins 20,09. Donc, ça correspond bien à ce qu'on a trouvé. On a bien décroissant, puis croissant jusqu'à cet endroit-là, qui a l'air d'être effectivement en 2 tiers. Alors, je vais taper pour voir. Donc, 4 divisé par E, donc à la puissance 1 tiers. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2,87. Et effectivement, ici, on a... vous voyez bien qu'on a l'impression, effectivement, qu'on est vers 2,87. Donc, c'est pas mal du tout. Ce qu'on peut faire avec GeoGebra, qu'on ne peut pas faire avec plein de choses, c'est par exemple, ici, je mets F' et ça va me tracer instantanément la dérivée. En orange, et vous voyez bien que cette dérivée, elle est d'abord négative jusqu'à moins 1, donc on a bien un sommet en moins 1, en x égale moins 1, et elle s'annule une deuxième fois ici. Vous voyez, c'est juste sous le sommet, donc c'est normal, quand la dérivée s'annule, en changeant de signe, on est ici sur un sommet, donc sur un maximum ici local. Ici, on a un minimum local. Voilà, et les valeurs qu'on a trouvées m'ont l'air tout à fait correctes. On a fait du bon travail. Voilà donc un exercice qu'on peut qualifier de classique, important, pas très difficile pour des terminales, mais malgré tout, il y a déjà une factorisation, une étude de Chine qui font un bon petit entraînement. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.